Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture de votre jour 18 du calendrier de l'Avent. Le 18 concerne l'abondance financière, les ressources matérielles. Il annonce l'approche de la fin d'un cycle de votre vie. Il vous demande d'être confiant, de ne pas avoir peur de la perte ou du manque, car la fin d'un cycle annonce le début d'un autre. Le 18 résonne avec la construction d'une vie durable. Ceux qui sont nés en nombre 18 sont tolérants, compatissants, humanistes. Ils peuvent s'engager dans une cause juste. Ils sont l'essence du bien de l'être de l'humanité, à condition d'être dans les ressentis. Le 18 représente dans le tarot la lune, l'intuition, le fait de pouvoir assumer ce que l'on ne voit pas, d'avoir cette force intérieure. Les personnes qui sont nées en 18 et qui ne laissent pas cette intuition naître en eux, ou qui ne sont pas confiants, de nature confiante, n'auront pas du tout cette attitude humaniste. Ils seront plutôt dans le profit et le fait de profiter de la vie telle qu'elle vient, sans se poser de questions. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée aujourd'hui. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont à nous donner en ce jour 18. Alors, 18 décembre. Quel message pour le jour 18 du calendrier de l'Avent? Allez, 18 décembre, quel message à recevoir? Ok. Alors, nous avons le prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le 10 de l'automne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faites des investissements judicieux, préparez sa retraite, honorez les traditions familiales. L'ermite. Trouvez-vous ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et le 2 de l'hiver qui représente l'indécision, le choix. De faire ses choix en fonction de ce qui est mieux pour nous-mêmes au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé sur l'intellect et l'émotionnel. Alors, comme hier, le message est assez flou. Pour l'instant, je ne le vois pas. Alors, je vais lire les 3 premières et je vais les placer de cette façon-là. Voilà, le placement reste instinctif, intuitif.
Alors, l'ermite. Vous n'êtes jamais seul, même lorsque les apparences semblent vous le faire croire. Vous êtes toujours entouré de Dieu, des anges et des fées, toujours prêts à vous aider. Vous pouvez les appeler à l'aide de n'importe quel moment. Ils seront là pour éclairer votre chemin vers le bonheur de la sérénité. Il est si important de toujours partager votre lumière afin que d'autres puissent suivre vos traces. De cette façon, vous devenez un phare qui les guide et les inspire. Prenez la suite de ceux qui vous admirent, de ceux que vous admirez vous-même. Il est même peut-être temps pour vous d'enseigner ou d'agir en mentor pour ceux qui ont besoin d'être guidés. Notre ermite détient une étoile de David, dorée, symbole de l'aide céleste du lignage biblique du roi David. Message supplémentaire offert par cette carte, prendre congé de la société, méditer sur les mystères de la vie, rechercher l'illumination, se reconnecter à la source. Donc vous savez que l'ermite dans le tarot représente l'isolement. Hein. Donc soit vous êtes des personnes qui vous isolez du reste du monde, entre guillemets, hein, ou alors vous êtes des personnes qui avaient besoin de vous isoler. Je pense que là, voilà, on parle d'isolement consciente, en sachant que en ne se sentant pas complètement démuni. Hein. Il y a cet isolement conscient, donc tout en se sentant entier, en ne souffrant pas de cette solitude-là. Donc du fait d'être seul, on arrive à s'occuper, on arrive à mener sa vie tant bien que mal, même s'il y a d'autres sujets par contre qui peuvent peut-être nous anéantir ou alors nous agacer, nous angoisser. Mais voilà, la solitude est bien vécue aujourd'hui avec cette carte. Donc une solitude que l'on s'impose soi-même ou alors une solitude dont on aurait besoin en ce moment. Alors, le prince de l'été. Alors, ce charmeur peut être un prince, mais il est avant tout le roi de la romance, grand amoureux de l'amour. Il peut débarquer et ravir votre cœur en un clin d'œil. Il est raffiné, a un côté artiste rêveur, mais peut se replier sur lui-même, voire devenir mélodramatique. Vous ne pourrez y échapper. Il vous lira de la poésie en vous regardant droit dans les yeux. Au fond, il est très généreux et plutôt tendre. Toute son attention se portera sur vous et vous seul, jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Et c'est là que réside le problème. Il est le prince de l'été. Alors oui, vous serez tellement heureux pendant quelque temps, peut-être pour toujours. Mais gardez bien à l'esprit que ce prince est connu pour être un coureur de jupons, et il aime répandre le bonheur autour de lui. Alors soyez très prudents. Le prince chevauche sur un pissenlit magique, sous la lumière de la pleine lune. Le pissenlit indique qu'il peut faire que vos rêves se réalisent. Cependant, le cœur dans sa main est de verre et donc à manipuler avec soin. Message supplémentaire offert par cette carte, tomber amoureux, passion pour l'art et la beauté, rester ancré au cours d'une expérience émotionnellement forte, un gardien de secrets en qui vous avez confiance. Donc ici, lorsqu'on parle d'isolement, on parle d'isolement
un isolement qui sera en lien avec quelque chose qui a trait à l'émotionnel, hein. Si on s'isole soi-même, c'est parce que nos émotions ne nous permettent pas d'affronter les autres. On préfère garder le silence de par cette émotion trop forte. On a besoin de se recentrer, de relever la tête par soi-même, de ne pas laisser paraître son émotionnel. En fait, on ne veut pas laisser paraître son émotionnel. Et par contre, si vous sentez que vous avez besoin d'isolement, si vous n'êtes pas encore dans l'isolement, c'est parce que vous accueillez des situations qui vous mettent peut-être sans dessus-dessous, en branle-bas de combat. Vous devez peut-être faire face à des situations imprévues et vous vous sentez chamboulé dans votre intériorité et du coup vous avez besoin de temps calme, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous fiche la paix et vous demandez cet isolement vis-à-vis des autres. Alors, le 10 de l'automne. Alors, les liens familiaux sont extrêmement importants. Honorez votre héritage et soyez fiers de qui vous êtes. Partagez votre histoire avec vos enfants ou d'autres membres de la famille. Embrassez le positif et libérez-vous des événements passés négatifs. Commencez à investir dans votre avenir. Faites des projets et pensez bien à y inclure de prendre financièrement soin de votre famille en termes d'éducation future. Soins, santé, retraite. Préparez tout dès maintenant et d'être libéré de tout souci financier plus tard dans la vie. Même si vous êtes jeune, vous pouvez épargner une petite somme d'argent. Elle grandira au fil du temps. Alors, cette heureuse famille passe du temps ensemble sous une récolte de poires d'or. Les poires sont un symbole de prospérité et elles pourvoiront à ses besoins pour les années à venir. Il est temps de retourner faire ses études. Séminaire en cours, bonne nouvelle côté finance, avoir besoin d'un coup de pouce pour débuter, gravir progressivement les échelons. Ok. Donc je vous rappelle que le 18 est la carte de l'abondance financière, hein, du matériel. Donc peut-être que cet isolement, cet émotionnel est en lien avec une perte au niveau du financier, au niveau du matériel. La perte de ressources ou le fait de ne pas d'avoir perdu son travail également, hein, qui est en lien avec la finance. Mais cette carte vous dit que vous devez, même si vous avez besoin de cet isolement, il y a le côté familial ici, donc vous pouvez peut-être compter sur des personnes de votre entourage pour vous soutenir si jamais vous avez un souci quelconque. Ou alors, cette carte vous demande également de croire au fait que vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes seul physiquement, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. On ne vous laissera pas plonger dans les méandres de cette vie, hein. On vous dit, cette carte vous dit de tenir bon, hein. C'est un encouragement, cette carte, hein, comme si on vous insufflait cette notion de croyance, cette croyance que l'univers est à vos côtés, hein. Une carte d'encouragement pour ceux qui peuvent être dans le besoin, ceux qui peuvent être dans une perte financière, perte matérielle, perte de travail.
Cette carte du 7 de printemps vous dit de vous affirmer, hein, de continuer à vous battre en fait, de continuer à vous battre, de croire en vous, d'aller droit au but, hein, si vous avez foi en vous, en vos capacités, n'ayez crainte, vous arriverez à percer, hein. Je vois cette carte comme étant la percée, le fait d'avoir cette motivation, cette endurance, cette force intérieure. Même si vous vous sentez démuni de cette force actuellement et que l'isolement, en fait le reflet émotionnel vous plonge dans l'isolement, on vous dit que vous avez cette force de tenir bon, hein, et de continuer votre chemin, de tenir bon, de tenir sur vos jambes, hein. Je vois une personne fébrile, prête à s'effondrer au bord du burn-out, non pas comment dire, professionnel, mais au bord du burn-out justement de cette incapacité professionnelle, le fait d'en avoir ras la casquette, d'avoir à se battre, d'en avoir ras la casquette, d'espérer et au final de ne pas obtenir, hein. Donc là, on vous parle de votre force intérieure, du fait de garder l'espoir et de persévérer, de croire. Voilà. De croire que le dénouement sera là bientôt. Il y a peut-être des choix à faire, des choix qui sont en lien avec ce dénouement. Il y a peut-être une réorientation à faire. N'oubliez pas, lorsque l'on est dans une situation bloquante, alors je ne parle pas d'une situation bloquante voilà, qui arrive comme ça du jour au lendemain et qui se dénoue voilà, de façon assez fluide au bout de 2-3 jours. Je parle de situations bloquantes récurrentes, hein. Alors, si vous êtes dans une situation telle que, c'est qu'il y a peut-être un autre choix à faire, quelque chose où il faut persévérer. C'est comme si je voyais une tenture, on devine ce qu'il y a à l'intérieur, mais on a besoin de lever le drap pour pouvoir entrer, hein. Pouvoir entrer et découvrir de façon plus précise ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous ressentez au fond de vous-même, mais que vous n'approfondissez pas. Et là, cette carte du choix vous demande d'approfondir les choses. On vous parlait ici, dans celle-ci, hein, peut-être de reprendre des études ou... alors, soit vous devez... renforcer vos connaissances dans ce domaine bloquant, ou alors vous devez découvrir, aborder un sujet que vous n'avez pas encore comment dire, accepté, vers quoi vous n'avez pas encore accepté d'aller, hein. Quelque chose que vous savez, quelque chose que vous connaissez, mais pas en profondeur. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose de la sorte. Ouais. Je vais tirer encore une carte concernant ce choix. Alors, une précision concernant le choix à faire, s'il vous plaît. Une précision concernant le choix à faire.
vous avez la princesse de l'automne. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ouais. Donc là, on vous parle de nouveau d'approfondissement, hein, d'études. Il y a quelque chose à approfondir, soit dans le domaine dans lequel vous êtes déjà et pour lequel les choses ne vont pas au bout parce qu'il vous manque une compétence ou quelque chose comme ça, ou alors parce que vous devez ouvrir une nouvelle page, un nouveau livre, hein, un nouveau livre sur quelque chose que vous pouvez faire, pour laquelle vous êtes en capacité, mais vous devez vous plonger dedans, vous devez découvrir ce domaine de façon beaucoup plus, comment dire, sérieuse, voilà, beaucoup plus sérieuse. L'as du printemps, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Hein. Ouais. Donc là, si vous faites ce choix d'aller plus en profondeur, ce choix de, voilà, de renforcer vos connaissances, c'est peut-être le moment, hein, de par ce confinement. Peut-être que vous pouvez avoir des aides financières aussi, puisqu'on est dans le financier là, pour pouvoir acter ce désir de connaissance et voilà, intégrer une formation. Vous ouvrez cette porte, hein, la porte des rêves. La porte des rêves où voilà, on pourrait considérer que cette fée voit la vie en rose. Hein. Vous avez ce côté magique. Vous avez l'eau également, hein, qui parle d'émotionnel. Vous avez le papillon, la transformation. Hein, regardez. Donc, si vous actez une quelconque formation, le fait d'approfondir vos connaissances, si vous êtes en perte professionnelle, en perte financière, blocage, et que vous ouvrez cette porte, que vous faites le choix, que vous faites le bon choix, vous allez ouvrir cette porte-là. Hein. Encore une carte. Concernant le choix, une dernière carte peut-être, pour pouvoir encourager ces personnes à aller de l'avant, à prendre conscience. La princesse du printemps. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc là, encore une fois, on vous incite, hein, à élargir vos connaissances, hein, à voir autrement. D'accord ? Vous ne voyez la vie peut-être que d'une certaine façon. La façon qui pour vous a fonctionné jusqu'à maintenant, cette façon dont vous avanciez. Mais là, on vous dit qu'il est temps, hein, il est temps de réaliser vos rêves, il est temps de devenir cette personne que vous devez être ici dans cette incarnation. Il est temps d'acter quelque chose pour pouvoir aller de l'avant et être peut-être dans votre mission de vie. Vous avez de nouveau ce rose, hein, ces bourgeons. Donc, il y a quelque chose qui se manifestera peut-être aussi en ce printemps. Hein. Là, si vous êtes dans cette situation bloquante, dans cette introspection de par l'émotionnel trop fort, vous êtes peut-être dans une forme de burn-out par rapport à une perte financière, une perte matérielle, une perte professionnelle. Hein. On vous dit donc de faire le choix, un autre choix en fait, de prendre une autre direction, hein, peut-être la direction de l'apprentissage, la direction d'une formation autre,
Voilà. Si vous les mettez en place maintenant, c'est quelque chose que vous allez ouvrir ce printemps. Hein, le temps d'avoir les accords et déjà de trouver cette formation qu'il vous faut, de mettre en marche tout le principe, tout le système, les rouages de cette prise en charge. N'oubliez pas que si vous avez encore des heures CPF, vous pouvez enclencher quelque chose jusqu'au 31 décembre, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Voilà, moi je l'ai fait l'année dernière, c'était... J'ai rien payé en fait, hein. Donc tout a été pris en charge. Et voilà, c'est agréable, ça nous redonne du peps, de découvrir autre chose, c'est assez sympathique. Voilà, donc on parle ici de printemps également, hein, vous voyez. Donc c'est quelque chose peut-être qui va s'enclencher ce printemps et qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, une réalité de vie beaucoup plus enjouée, beaucoup plus enthousiaste, plus créative, où l'énergie sera beaucoup plus joyeuse en tout cas. Alors, une carte magique pour ce jour 18. Une carte magique pour ce 18 décembre. Quelle carte magique? Le bonheur. Êtes-vous heureux dans ce que vous faites? Vous sentez-vous à votre place? Vous manque-t-il quelque chose? Êtes-vous bien là où vous êtes, mais vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose. Hein. Cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Hein. C'est ce que la porte à enclencher va vous procurer également. Hein. Vous voyez, ce côté fleuri, ce côté rose, voir la vie en rose. Lorsque l'on voit la vie en rose, on est en paix intérieurement, on se sent épanoui. Cette carte parle d'épanouissement ici. Hein. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que, voilà, que cette guidance du jour 18 vous aura parlé et qu'elle va enclencher de nouvelles choses pour vous. Je vous dis à demain pour le jour 19. À bientôt.